Il se tire du premier étage pour échapper à son harceleur, puis il s'enfonce dans la forêt. Un peu plus tôt, le garçon à genoux disait que son père était gravement malade et que s'il se faisait attraper en train de voler, l'état de son père s'aggraverait. Mais l'harceleur sourit et répondit qu'il le savait déjà. Il lui demanda ce qui était le plus terrifiant, ou que l'état de son père s'aggrave. Le garçon pétrifié commença à pleurer. L'harceleur sortit un encens et le menaça de lui faire manger s'il ne répondait pas. Il ajouta que ses parents lui faisaient pitié d'avoir un fils comme lui. Le garçon, tremblant de colère, insulta à son tour l'harceleur. Mais en voyant son expression, il réalisa son erreur. Il s'enfuit précipitamment par la fenêtre, pensant qu'il allait mourir. L'harceleur sauta à sa poursuite, mais le garçon courut à toute allure, la boule au ventre, repensant au visage de l'harceleur. De l'autre côté, une fille remarqua quelque chose d'étrange au sujet de son ami. Dans la chambre, l'étrange fille murmura qu'elle avait tout mémorisé au sujet de son corps. Plus tard, la fille raconta à ses copines que le corps de sa camarade de chambre dégageait une odeur putride. Soudain, son ami apparut, un soir inquiétant sur son visage, et déclara que le spectacle de ce soir sera un succès. Winterson, épuisé par sa fuite, tomba de fatigue dans la forêt, tremblant en disant qu'il s'était perdu. Il aperçut de la nuit un endroit et tenta de descendre, mais il glissa, puis tomba de la falaise. Il se dit que c'était la fin. Le spectacle commença. Les gardes étaient étranges. Et la fille bizarre sourit de nouveau sur scène, prononçant les mots « Allons manger vos cerveaux ». Le garçon se réveilla, soulagé d'être en vie, et éclata de rire. Soudain, il aperçut un fuyant au sol.